Bonjour tout le monde, donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous fais une vidéo FAQ. Je vous avais demandé lors d'une première vidéo FAQ, si quelqu'un avait des questions à me poser, de ne pas hésiter de les mettre sous la vidéo et que j'y répondrai, mais avec plaisir. Donc j'ai reçu quelques questions, j'en ai pas reçu 3 tonnes, mais je voulais pas faire une vidéo de 3h30. Non pas que je suis pas capable de tenir 3h30, mais peut-être que vous, ça va un petit peu vous barber. Donc j'ai pris le parti de répondre aux questions que j'avais eues sous la vidéo en fait. La première question que j'ai reçue, c'était de la chaîne Le Cocon de Titite. Et elle m'a mis comment t'es-tu venu cette passion, réflexologie, etc. J'avais fait une vidéo là-dessus où j'expliquais un petit peu mon parcours au niveau des médecines douces en fait. Voilà, donc comment te dire comment ça m'est venu? Ça m'est venu, j'étais assez jeune, peut-être qu'à l'âge de 4 ans et demi, 5 ans, j'ai eu un choc assez important en fait, on va dire émotionnel, et du coup ça m'a ouvert des portes en fait, et voilà, et j'ai progressé là-dedans, voilà, petit à petit, et donc voilà, je suis devenue d'abord, on va dire, enfin j'ai travaillé avec le pendule, j'avais fait les cartes aussi, je tirais les cartes pendant un sacré bout de temps. Ensuite, voilà, mon champ s'est élargi et je suis venue à la médecine douce, voilà, et pour terminer en fait à la naturopathie, mais ça m'est vraiment venu depuis assez petite et voilà, je vous dis suite à un choc assez important et du coup ça m'a ouvert pas mal de portes de questionnement et il fallait que je réponde et puis voilà, donc j'ai cherché, enfin voilà, donc je sais pas vraiment, je sais tout ce que je peux dire au niveau de la réponse parce que il n'y a pas vraiment d'explication si ce n'est celle-là en fait, que voilà, la curiosité de certaines choses et qui m'ont amené vers ce chemin-là en fait, tout simplement. Ensuite, j'ai reçu un message, une question de Jocelyn que je salue platement. Jocelyn, tu es un des rares garçons avec Pierre, je pense, qui suivait régulièrement mes vidéos et qui commentait. En fait, ça me fait super plaisir. Et en plus, t'es trop drôle, tu me fais à chaque fois rire. Donc voilà, donc ta question était, est-ce que malgré ton emploi du temps bien chargé, tu continueras à faire des vidéos haul, produits bio, etc. sur YouTube? Alors ça, malheureusement, je ne peux pas répondre, puisque je ne sais pas de quoi sera fait demain. Moi, je suis plutôt un peu, on va dire, à vivre au jour le jour. Ce qui est passé, le futur, on verra ça plus tard. Donc, pour l'instant, j'ai un emploi du temps chargé, mais comme ça reste quelque chose que j'aime bien faire, j'essaye de trouver des créneaux, en fait, horaires. Comme vous voyez d'ailleurs, j'en fais beaucoup de vidéos, donc voilà, j'essaye de faire ça, d'en faire plusieurs dans une journée, pour pas non plus me bloquer, bien sûr. J'ai aussi, comme il dit, un emploi du temps un petit peu chargé. Mais j'aime bien faire ça en fait tout simplement, donc j'espère que oui, que je ferai des vidéos, continuera à faire des hauls, des produits bio, etc. Enfin il y aura plein de vidéos sur ma chaîne, mais voilà, donc j'espère bien que oui, que je continuerai à en faire, mais il n'y a pas de réponse vraiment sûre et certaine, ça sera en fonction. Moi YouTube c'est pas quelque chose, c'est pas professionnel, c'est vraiment quelque chose, je fais ça pour le plaisir de partager avec vous, et je reçois tellement en retour en fait que ça me motive à continuer tout simplement. Au départ je ne voulais même pas, quand j'ai commencé à faire la chaîne, il y a un peu plus d'un an maintenant, au départ, j'étais pas trop pour en faire. Mon mari m'a dit, allez, vas-y, tente-le, tu verras, ça peut être sympa. Je me suis dit, oh là là. Et puis, honnêtement, aujourd'hui, je me dis, mais c'est dommage, j'aurais dû le faire avant parce que je prends énormément de plaisir à lire vos commentaires, à partager avec vous, en fait. Donc, voilà. Donc, j'espère que oui, que ça va continuer. Et on verra bien, du coup. Ensuite, j'ai reçu une question de Sarah Cofield de 38. J'espère que je prononce bien, je suis pas sûre, en fait, au niveau des chaînes. As-tu des complexes physiques ou autres? Es-tu exigeante en amitié? As-tu beaucoup d'amis? Ma routine beauté, soins en ce moment de l'été. Ah oui, elle me demande ma routine beauté, soins en ce moment de l'été. Tu te douches avant de prendre ton petit déj ou après? Si tu déjeunes, que prends-tu? Donc, on va faire question par question. As-tu des complexes physiques ou autres? Alors, honnêtement, je vais vous dire... je pense qu'au plus loin que je me souvienne, je n'ai jamais vraiment eu de complexe du tout, en fait. Voilà, je m'estime heureuse, j'ai mes 4 membres, j'ai toujours vu le côté du verre à moitié plein et pas du verre à moitié vide, donc je m'estime déjà heureuse d'être en bonne santé, c'est un bien grand mot, mais d'être entière, on va dire, sans, voilà, j'ai pas de... Non, j'ai pas de complexe. Alors après, voilà, non, et puis en même temps, je veux dire honnêtement, je laisse pas la porte ouverte au complexe dans le sens où je m'en fous réellement de ce que peuvent penser les gens de moi en fait, tout simplement. Je sais ce que je vaux, je sais qui je suis et voilà, après libre à chacun de penser ce qu'on veut de moi, ça m'est complètement égal. Si quelqu'un trouve que je suis trop comme ça ou pas assez comme ça, ben ils ont le droit de le penser et puis ça m'atteint pas, je m'en fous en fait, tout simplement. Donc honnêtement, non, j'ai pas trop de complexe. En même temps, je suis, on va dire, j'estime être contente de ce que je suis. J'ai pas Peut-être que j'aurais eu les oreilles très décollées, ben peut-être qu'effectivement j'aurais fait un complexe. En même temps, j'aurais essayé de remédier en me faisant opérer, peut-être pour les faire recoller ou des choses comme ça.
Donc voilà, non, depuis aussi longtemps que je me souviens, je n'ai jamais fait de complexe. Et même pour vous dire, je suis quelqu'un, on va dire, j'ai eu un gros handicap quand j'étais petite, un jour je vous en parlerai, qui a duré et qui dure encore, vous ne le voyez pas, mais c'est quelque chose qui est à l'intérieur. Et malgré tout ça, je me suis jamais sentie complexée, je sais pas, c'est peut-être bizarre, mais bon, voilà. Après, es-tu exigeante en amitié? Alors oui, je suis exigeante en amitié, puisque je suis exigeante avec moi-même. Alors c'est pas un peu bizarre, mais mais après, as-tu beaucoup d'amis? Non, je n'ai pas beaucoup d'amis, j'en ai très peu. Pour faire vraiment... voilà, j'ai une amie qui s'appelle Céline, une amie qui s'appelle Isabelle, que j'ai depuis le lycée. Céline, je la connais depuis plus de 20 ans, c'est des gens sains. Qui ne passent pas leur temps à critiquer, ou c'est des gens, c'est des bonnes personnes, si on peut dire ça comme ça. C'est voilà, des gens bien. Et je pense que voilà, je pense que moi, enfin, ma devise dans la vie, c'est moins on a de personnes qui viennent perturber votre quotidien, mieux c'est en fait. Voilà, c'est bizarre de dire ça, mais j'ai été extrêmement déçue par des gens, mais je pense que ça fait partie de la vie, en fait, comme tout le monde, hein, j'imagine. Notamment une amie qui s'appelait Nathalie à une époque, en fait, qui, voilà, enfin bon, en même temps, je suis quelqu'un, c'est aussi mon problème, c'est que je suis entière, je vous en avais déjà parlé, donc je donne, enfin, beaucoup, en fait, et j'en attends de même. Alors on dit, on donne, faut pas attendre un retour. Ben, je suis désolée, au bout d'un moment, quand vous avez jamais rien, bon, après, comme on dit, il faut faire la nuance entre trop bon, trop con, et vous voyez ce que je veux dire. Donc bon, quand on estime que la personne vous prend pour une trop bonne, trop conne, au bout d'un moment, il faut zapper, quoi, je pense, hein, tout simplement. Par contre, comme je suis entière, autant j'aime les gens, autant je peux les zapper de ma vie en 2-3 secondes, en fait, sans avoir aucun remords, ce qui est assez bizarre, mais c'est comme ça. Donc je n'ai très peu d'amis. On a quelques couples d'amis qui sont autour de nous, mais c'est des gens sains, et je suis ravie d'en avoir très peu, mais d'en avoir en or, en fait, tout simplement. Comme, pour une petite parenthèse, je pense que pour l'instant, j'ai 1400 et des brouettes abonnés. Je n'ai pas, ou 1000, enfin, etc., 1400 et quelques. Je n'ai pas énormément d'abonnés sur ma chaîne, mais honnêtement, j'ai des abonnés en or. Enfin, je dis pas ça pour vous flatter, mais je trouve que les gens qui commentent sous mes vidéos, mais c'est, voilà, je pense que j'ai des belles personnes aussi qui sont sur ma chaîne, et j'en suis, mais alors, ravie, quoi. Voilà, j'ai beaucoup de chance, en fait. Ensuite, elle me demande ma routine beauté, soins en ce moment de l'été. Alors, je ferai peut-être une vidéo vite fait pour vous montrer aussi comment je me maquille, démaquille, etc. pour vous expliquer, mais ma routine beauté est très vite faite, en fait. Je n'ai pas 36 000 choses, enfin voilà, moi ça va assez vite, le maquillage ça va assez vite. Mais je pense que là-dessus, je vous ferai une vidéo plus spécifique peut-être, pour voilà, vous montrer un petit peu les produits que j'utilise et tout ça. Ensuite, elle me met, tu te douches avant de prendre ton petit déjeuner ou après, et si tu déjeunes, que prends-tu? Alors, je me douche le soir, voilà, le matin je me débarbouille, etc. Mais je me douche le soir avant d'aller au lit, en fait, parce que j'aime bien rentrer dans mon lit propre, tout simplement. Et donc le matin, je ne déjeune pas, de toute façon, ou c'est très rare, c'est vraiment très très rare. Comme je le disais dans une autre vidéo, quand ça m'arrive de déjeuner, ce qui est assez rare, bah, je prends des fruits, ou je me fais un petit miam aux fruits, ou des choses comme ça, mais je déjeune très 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 rarement, en fait. Donc le matin, c'est salle de bain, je prépare, j'aide mon petit, je fais le petit déj pour mon petit, etc. Mais moi, voilà, j'ai pas faim, et puis c'est tant mieux pour la santé, en fait. Voilà. Ensuite, j'avais reçu une question de Paola, cuisine gourmande. Elle me met tes séries et films préférés, ton style de musique. Il y a plein de questions, donc je vais commencer par le début. Donc, tes séries et films préférés. Alors, je n'ai pas de série, et je suis pas quelqu'un, en fait, on regarde très peu la télé chez nous. Alors, les choses que j'aime bien, mais vous allez me trouver peut-être un peu gnangnan, mais c'est, voilà, chacun, enfin, voilà, hein, j'aime bien l'émission L'amour est dans le pré. Donc, vous voyez, voilà. Je trouve ça trop drôle, en fait. Des fois, je suis limite à verser ma larme aussi, tellement que je trouve, enfin, voilà. J'aime bien aussi les émissions genre enquête criminelle, crime, voilà, je sais pas pourquoi j'adore ça, en fait. Je trouve ça, mais vraiment... j'aime bien ce genre de série, en fait, voilà, parce que c'est basé sur des histoires vraies. J'aime bien les films aussi qui sont basés sur des histoires vraies. J'aime bien les Walt Disney aussi, les dessins animés. Mon film préféré, c'était Dirty Dancing pendant des années. J'ai adoré Patrick Swayze, j'adore tous les films qu'il a fait. Voilà, mais sinon je regarde très peu la télé, voire quasiment pas, donc je suis pas vraiment de choses, en fait. Ton style de musique, alors je n'ai pas non plus de style de musique, j'écoute rarement de la musique, quand j'écoute c'est dans la voiture, donc voilà, je prends pas le temps de me poser pour écouter de la musique, en fait, tout simplement.
j'aime bien autant les choses de mon époque, donc dans les années 80, 90, voilà, France Gall, Souchon, toute cette clique-là, Laurent Woolsey, j'adorais par exemple, Jackson, etc. Mais je n'ai pas d'artiste préféré, et quand j'écoute des chansons actuelles à la radio, j'adore aussi, tant que ça bouge, j'aime bien Shakira aussi, d'ailleurs, voilà, je salue Clotilde qui l'aime bien aussi, et voilà, donc j'ai pas de, vous voyez, j'ai pas de choses préférées à vrai dire. Après, me met ta cuisine préférée, genre chinoise, italienne ou autre. Alors, Paula, pour faire simple avec toi, comme je ne me nourris pas comme tout le monde, que je ne prends pas de gluten, pas de produits laitiers, etc., je n'ai plus accès à ce genre de cuisine en fait, à part la cuisine chinoise, puisque c'est des feuilles de riz, il n'y a pas de gluten en fait dans la cuisine chinoise. Donc je suis fan, mais gaga, de la cuisine chinoise. Nous allons régulièrement manger au restaurant chinois et je fais de la cuisine chinoise à la maison puisque j'adore ça. Donc je me suis mise, vous voyez, plutôt que de baisser les bras quand on a quelque chose, plutôt que de me dire oui, voilà, j'ai un menu spécial, je ne peux plus me mettre à pleurer. Non, eh ben c'est pas grave, tu aimes les nems, eh ben apprends à faire les nems, apprends à faire les rouleaux de printemps. Donc c'est ce que j'ai fait, donc j'ai appris à faire tout ça et j'en suis gaga. On en mange régulièrement, on adore ça en fait. Sinon la cuisine italienne, bien entendu, j'adorais ça. Et j'en fais à la maison, je fais des pizzas maison avec des pâtes sans gluten, des fonds de pâtes sans gluten que je fais moi-même en fait. Et j'adore ça. En fait, pour faire simple, je suis quand même assez gourmande. Alors il y a plein de choses que je ne mange pas, comme de la viande, j'en mange très 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 peu. Voilà, le poisson j'en mange, mais pas énormément non plus. Et à côté de ça, tous les fruits et légumes, j'adore ça. Donc j'aimais bien la cuisine aussi, comment ça s'appelait, grecque. Alors ça, j'adorais ça, je trouvais ça super bon. Mais là par contre, je peux plus y aller, il y a beaucoup de fromage, de gluten et tout ça. Mais c'est pas bien grave, je me régale avec le reste. Ensuite, tes loisirs à part YouTube. Alors, mes loisirs à part YouTube, comment vous dire, j'ai beaucoup d'emplois du temps chargés, donc il me reste quand même très très peu de temps pour les loisirs. Il m'arrive de temps en temps d'aller au cinéma, de temps en temps d'aller à la piscine. J'adore me baigner l'été, aller dans des lacs ou des choses comme ça en fait. J'aime aussi, j'adorais jardiner, mais ça j'en étais mais complètement fanat en fait. Si ce n'est qu'on a acheté une maison, le sol est hyper argileux, il n'y a rien qui pousse là-dessus. On est presque sous des bois en fait, donc c'est tout le temps quasiment à l'ombre, donc bien entendu, il n'y a rien qui pousse. Donc j'ai quand même mis des gros pots de fleurs dans mon jardin avec des tomates ou des choses comme ça, histoire de pas non plus de rien avoir. Et voilà, donc ça faisait vraiment partie de mes loisirs. J'aime bien aussi aller voir tout simplement ma famille en fait. Voilà, donc ça c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Ensuite, elle me met ton mari, ta famille, tes amis savent que tu as une chaîne YouTube. Si oui, comment ils réagissent? Alors, oui, tout le monde sait que j'ai une chaîne YouTube. Pour faire simple, mon mari, c'est lui qui m'a plus ou moins boosté pour aller dessus, donc voilà, donc lui il est content, de toute façon mon mari il est toujours content, c'est un amour, donc pour ça il n'y a pas de souci. Si j'ai besoin d'un petit côté technique, parce que vous voyez ma chaîne, enfin c'est quelque chose de simple, je me prends pas la tête en fait, je fais pas des montages, des machins, voilà, j'ai pas envie de ça en fait, j'ai pas envie que ça devienne une corvée, mais que ça reste un plaisir tout simplement. Donc mon mari, si j'ai besoin de quoi que ce soit, il est toujours là pour moi, de toute façon, c'est un amour. Après, mes parents, donc ma mère et ma sœur, savent que j'ai une chaîne YouTube, mais comment vous dire, elles sont ni contentes ni pas contentes, elles s'en foutent quoi. Enfin, ma sœur, elle est pas bloquée à Internet du tout. YouTube, elle y va très peu, donc voilà, hein, voilà. Et les autres membres de ma famille, oui, savent que j'ai YouTube, mais c'est pareil, ils sont ni contents ni pas contents. C'est ma vie quoi, entre guillemets quoi. Voilà. Et elle me met ton matériel que tu utilises pour tes vidéos, caméra, lumière ou autre. Alors j'utilise une caméra qui s'appelle Logitech HD 1080p, je regarde en fait c'est marqué dessus. Donc c'est une toute petite caméra qui est grande comme ça en fait, que j'ai sur un petit pied, donc c'est même pas un appareil photo, c'est mon mari qui l'a trouvé sur internet, mon mari est un amour, voilà. Bon, des fois il est un peu chiant comme tous les maris, mais d'une manière générale, j'ai beaucoup de chance d'avoir mon mari en fait. Donc c'est lui qui s'occupait de regarder quelles étaient la bonne caméra pour les images. Il m'a commandé aussi 2 parasols avec des lumières, genre les trucs photos, vous voyez, pour qu'on soit un peu moins dans l'ombre, on va dire, que vous ayez un meilleur retour, je pense. Alors je sais bien que la qualité n'est pas exceptionnelle, mais bon, voilà, hein, on va faire avec, on va dire ça comme ça. Les parasols avec les lumières, je les ai achetés sur, je sais plus, Amazon, je crois, il me semble, même j'en suis sûre. Donc voilà, ce que j'utilise, c'est assez basique, on va dire. Ensuite, Maman mais pas que, donc ça c'est aussi la chaîne Maman mais pas que qui me pose une question. Pourquoi as-tu eu un fils tardivement? Est-ce un choix ou le déroulement de la vie? Donc c'est la dernière question, donc c'est un choix et aussi le déroulement de la vie en fait, hein, ni plus ni moins.
Faut savoir que je suis tombée enceinte à l'âge de 25 ans, donc j'ai fait une fausse couche. Je pense que c'était dû à la maladie que j'avais, en fait, tout simplement. J'en ai remercié le ciel, en fait, puisque la personne avec qui j'étais n'était pas du tout une bonne personne pour moi, en fait. D'ailleurs, aussitôt derrière, j'allais avoir 25 ans, il m'a demandé ce que je voulais pour mon anniversaire. Je lui ai dit partir, reprendre ma liberté, tu seras toujours un bon copain. En tant que petit chéri, je lui dis, il n'y a pas de souci, on peut rester encore ensemble, mais en tant que futur père de quoi que ce soit, c'est non, en fait. Donc voilà. Donc je suis partie, on est resté en très bons termes, hein, pour autant. Et donc j'ai rencontré mon mari tardivement, j'avais 28 ans, je sais plus, 28 ans, oui, ça fait 15 ans qu'on est ensemble, hop, 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 ça passe le temps. Donc 28 ans, donc voilà, j'étais déjà en âge mûr, et c'était hors de question que je te fasse de toute façon un enfant à quelqu'un au bout de 6 mois. Voilà, donc on a attendu, enfin voilà, donc c'est la vie, on va dire. C'est ni par choix, ni par... c'est le déroulement de la vie, c'est les choses qui ont été amenées comme ça. Et puis je trouve ça sympa, on en a pas mal profité, je veux dire assez jeune aussi. Donc je trouve ça assez sympa. Je me dis que mon petit, bon, il est à 4 ans et demi, bientôt 5 ans. On va le mener à son... Comment on appelle ça? À sa vie adulte tranquillement, hein. On prend soin de nous, on espère le mener loin en fait. Donc voilà, donc je pense que c'est plutôt par rapport au déroulement de la vie, tout simplement en fait. Donc j'ai fini vos petites questions d'y répondre. J'espère que, écoutez, si jamais d'autres personnes ont d'autres questions, n'hésitez pas en dessous, honnêtement, j'y répondrai avec grand plaisir. Je vous embrasse tous. Merci beaucoup d'être présents et présentes sur la chaîne, en fait. C'est grâce à vous, en fait, que je fais des vidéos, tout simplement. Hein. Je veux dire, il y aurait personne, je pense que j'aurais déjà arrêté. Hein. Je suis pas non plus complètement... je vais pas... Enfin, voilà. Je fais ça aussi pour échanger avec vous. Et vu le retour que j'en ai, j'en suis ravie, en fait, tout simplement. Donc, je vous adore, honnêtement. Voilà. Merci beaucoup à tous. Et gros bisous dans une prochaine vidéo.